Bonsoir chers abonnés. Nous allons profiter de ce laps de temps libre que j'ai pour que l'on puisse faire ce numéro concernant la présentation du peuple Diola depuis ses origines nilotiques jusqu'à la Casamance actuelle. Voilà, donc ces temps-ci j'étais très pris, le temps m'était très compté. Voilà, donc comme on a un laps de temps, on va en profiter pour glisser quelques mots. Je crois la fois dernière, nous en étions c'est-à-dire on en était aux premières heures de la colonisation de l'Égypte. Voilà, donc nous avions fait aussi une remise à niveau concernant le fait qu'il soit important de prendre en compte l'aspect métaphysique des sciences. C'est un aspect qui était très important pour que l'on puisse avancer. Je crois que nous en avons suffisamment parlé, même si on n'a pas tout dit. Parce que ces professeurs-là, il faut qu'on leur parle. Ce sont des gens qui sont bornés. Voilà. Donc, le milieu scientifique, c'est comme ça. Les gens, ils sont trop attachés à leurs idées et ils ne s'en départissent pas. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'invite tout le monde à y mettre du sien pour que justement les choses puissent aller de l'avant. Parce que les professeurs sont naturellement très têtus. Voilà. Donc, si le milieu scientifique, on se connaît, on sait très bien comment ça se passe. Voilà. Même si vous arrivez à les convaincre, ils ne bougeront pas d'un seul iota. Alors qu'il s'agit du sort de l'humanité. Vous vous rendez compte des théories comme l'origine de l'humanité ou l'origine des espèces avec Charles Darwin, qui n'ont aucun auteur. Hein? On vous parle de l'homme qui sort du singe, qui évolue vers je ne sais quoi là. Hein? Voilà, donc il n'y a pas d'auteur dans tout cela. On vous parle de la théorie du Big Bang, il n'y a pas d'auteur. Voilà, donc les choses sont sorties de nulle part, ont évolué d'elles-mêmes sans qu'il n'y ait d'auteur. Et ça, c'est ce que les professeurs cautionnent comme étant vrai. Alors que tout ce que nous faisons, que ce soit la géologie, il y a un aspect métaphysique à la géologie, que ce soit l'histoire, il y a un aspect métaphysique à l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'aspect métaphysique de l'histoire, ce ne sont pas suffisamment des historiens. Voilà. Même s'ils sont des professeurs, ils n'ont pas encore atteint le niveau qu'ils doivent atteindre pour se dire vraiment être des historiens. C'est pareil pour tous les domaines de l'activité humaine. C'est pareil pour toutes les filières que nous étudions à l'école, même les filières que nous n'étudions pas à l'école, notamment l'alchimie. Nous n'étudions pas l'alchimie à l'université, mais pourtant, c'est un aspect métaphysique de la chimie. Il faut prendre cela en compte. Bon, il y a du bruit, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer dans ce... Voilà, donc nous allons continuer notre discussion. C'était hier que nous l'avions entamé. Aujourd'hui, dimanche, comme il y a de l'accalmie, c'est en plein travail que je suis en train de couper mes travaux pour venir continuer ce document audio. Ça fait une semaine maintenant, on n'a plus la possibilité de faire un travail sérieux dans le quartier, tellement il y a du bruit. Quand ce n'est pas à gauche, c'est à droite. Il y a du bruit partout, tout le temps. Bon, on va continuer donc cette discussion. Je disais que chacun d'entre nous, nous avons chacun d'entre nous la part de responsabilité de nous adresser à ces professeurs-là, à ces chercheurs et à ces scientifiques qui ne se soucient pas du sort de l'humanité, mais qui sont pour la plupart des carriéristes, qui passent tout leur temps à ne s'occuper que de leur carrière, allant même jusqu'à sacrifier l'avenir des étudiants comme moi, mon cas, et aussi l'avenir de l'humanité, parce que vous savez, chaque domaine scientifique, c'est du sort de l'humanité dont il est question. La civilisation dans son ensemble, c'est du sort de l'humanité dont il est question. Et l'homme blanc, lui, il est en train de faire voilà, donc ces manigances les plus vicieuses du monde, sacrifiant comme ça la vie de plusieurs âmes à n'en plus finir. Voilà, donc quand on se rend compte de ces détails, il urge pour chacun de prendre ses responsabilités et d'en parler où qu'il pourra. Voilà, c'est ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire peut-être pour faire bouger les choses du côté des professeurs qui sont très têtus. Donc ce ne sera pas facile, ce ne sera pas une partie de plaisir, mais il faudra y mettre du sien, en parler autant qu'on peut, dénoncer autant qu'on peut, parce qu'à l'heure actuelle, il ne saurait y avoir un scientifique sérieux s'il ne fait pas dans la dénonciation et voilà donc de la falsification de l'histoire et du passé. Un scientifique sérieux qui ne dénonce pas les falsifications de l'histoire de l'histoire et du passé, ce n'est pas un scientifique de bonne foi.
Voilà, donc ça, je voudrais inviter tout le monde à y mettre du sien pour faire bouger les choses dans ce sens, dans le bon sens. Bon, on va donc entrer dans le vif du sujet, notamment les premières heures de la colonisation de l'Égypte. Bon, nous avions déjà parlé du Manding, hein. Voilà, on avait dit que la communauté Diola est un peuple nilotique, voilà, donc qui évoluait essentiellement sur les rives du Nil, au même titre que d'autres peuples nilotiques à l'intérieur de l'Afrique. Bon, la différence avec les Diola, ce sont eux qui étaient les plus proches de l'Égypte. Voilà pourquoi, avec le retrait des eaux, avec le retrait de la mer Méditerranée vers son lit actuel, donc la mer Méditerranée qui avait occupé toute l'Afrique du Nord, jusqu'au fleuve Sénégal. Donc, progressivement, avec le retrait de cette mer Méditerranée jusque dans son lit actuel, voilà, donc les populations nilotiques ont suivi ce retrait des eaux jusqu'à occuper, coloniser l'Égypte d'aujourd'hui. Voilà, donc il faut savoir que, c'est-à-dire cette période qui est comprise entre la préhistoire et l'histoire, voilà, donc sera marquée par l'accompagnement ou, si vous voulez, le suivi du Saint-Esprit. Parce qu'il faut savoir que le Saint-Esprit est aux origines de la création. Voilà, donc la religion, qui est le domaine le plus élevé de la connaissance et des sciences. Voilà, donc c'est dans la religion qu'on retrouve les éléments les plus importants de la civilisation et de la science. Et donc, vous allez voir que dans cette religion, avec ses documents sacrés, notamment la Bible et le Coran, vous allez voir qu'il sera question de Dieu qui suit ou qui accompagne son peuple. Voilà. Donc, ce n'est pas Dieu en personne qui va descendre pour suivre et accompagner son peuple, non. Mais c'est par la force du Saint-Esprit. Voilà. Donc, l'attention bien mesurée du Créateur sur son peuple, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Mais il faut savoir que c'est tout le continent africain qui est protégé. Le continent africain, on l'appelle l'Afrique, mais le continent africain, c'est le berceau de l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie quand on dit le berceau de l'humanité. Il y a des gens, quand on leur demande qu'est-ce que c'est que le berceau de l'humanité, ils vous diront que c'est ici qu'est apparu l'homme. D'accord, c'est ici qu'est apparu l'homme. Mais c'est le lieu qui a été réservé pour l'être humain, c'est-à-dire la créature que Dieu lui-même a fait descendre et qui est l'objet central même de toute la création. Voilà, donc l'être humain, c'est ici son berceau. C'est pourquoi vous allez voir que l'homo caïnus, que l'homme blanc a subtilisé pour l'homo sapiens, voilà, mais qui se trouve être l'homo caïnus, ne va pas quitter le continent africain. Non, il ne va, parce qu'il n'était pas outillé. L'homme blanc a subtilisé, il a dit que l'homo sapiens, c'est lui qui a quitté le continent africain pour aller peupler le reste de l'Europe et le reste du monde. Ça, c'est pour se targuer d'être de la bonne descendance, de la bonne graine. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si vous allez dans la Bible, on vous parle de la bonne graine et de l'ivraie. La bonne graine, elle n'a jamais quitté le continent africain, c'est-à-dire l'homo caïnus que l'on a subtilisé pour l'homo sapiens. Il n'a jamais quitté le continent. Il est resté dans le continent parce qu'il n'était pas outillé, il n'était pas paramétré. Voilà, donc moi je défends la thèse bigénique. Donc ces deux créatures qui sont aux origines de l'humanité, l'homo habilis va quitter parce que l'homo habilis était velu. Vous savez très bien qu'à l'époque, chez Ante Diop l'a dit, les températures en Europe pouvaient descendre jusqu'à moins 1000 degrés. Vous imaginez l'homo caïnus sortir du continent alors qu'il n'est pas velu? Ce n'est pas possible, il n'était pas outillé pour ça. Alors que l'homo habilis qui était velu, qui était entièrement couvert de poils, lui, il avait la capacité de sortir. Voilà. Et ils sont deux, c'est-à-dire le mâle et la femelle. Le mâle était tellement velu qu'on ne pouvait même pas voir son visage. C'est à peu près, si vous allez taper Bigfoot aujourd'hui, je ne sais pas moi, ou l'abominable bonhomme des neiges, si vous allez taper, c'est à peu près l'image que l'on a. Mais nos ancêtres nous ont laissé ici quelque chose, c'est-à-dire la représentation de l'homo habilis aux origines de l'humanité, à quoi est-ce qu'il ressemblait. C'est le cancouran que vous voyez là. Le cancouran que vous voyez là, c'est un masque qui concerne l'homo habilis, c'est-à-dire l'ancêtre de l'homme blanc, comment il était. Je reviendrai dans les descriptions, dans les moindres détails, parce que nos ancêtres nous ont tout laissé.
Ils ont laissé des informations des plus détaillées. Quand on entend des mots techniques du genre l'homo sapiens, l'homo habilis, l'homo erectus, on a l'impression que c'est l'homme blanc qui a tout inventé. Il n'a rien inventé. C'est des textes sacrés, c'est des écrits de nos ancêtres dans l'Égypte qu'il est allé chercher cela. Parce que l'homme blanc n'a absolument rien inventé. On reviendra même sur les inventions de l'histoire, pour vous montrer quelle est la part de contribution des anciens Égyptiens. Tout ce qui est à la base, les Égyptiens ont tout créé et ont tout mis sur pied. Si vous lisez Théophile Obenga, vous en verrez quelque chose. Il a donné beaucoup d'informations à ce niveau-là. Mais vous allez voir que l'homme blanc n'a absolument rien inventé. Absolument rien, du début jusqu'à la fin. Que ce soit les avions, les ordinateurs. ça va vous surprendre, mais vous serez stupéfait. Bon, de toute façon, je crois que je n'ai que 8 minutes ici à faire, puisque j'avais déjà fait 2 minutes. J'aime faire les choses en un seul trait. On reviendra dans un deuxième document pour vous présenter la suite. À tout à l'heure.